ne ratez aucune de nos Ça se voit à la coupe de cheveux du vieux, oui. vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la Oui, c'était intéressant, oui. cloche. Le peuple, électeur, a parlé, mais on ne le comprend pas parfaitement. Alors il s'installe Il va mieux, le vieux. Ah oui, je suis une merde. Oh là là, mais ça m'induit en erreur. Ah. Ouais, tant pis, bah, pardon. une bataille des récits pour faire prévaloir sa lecture du scrutin et revendiquer la victoire. Le pouvoir semble vacant, et le temps comme suspendu au jeu politicien. Le média peut être sur la TNT. Oui, oui, bah oui. Le média, vous voulez autre chose qu'une télé comme CNews? Le média, il est en train de passer en commission. Le média, n'hésitez pas à soutenir, être des donateurs sur le média. Et c'est bon, je regarde 30 vidéos du média tous les jours, et c'est bon, c'est bon. C'est aujourd'hui la commission, oui, c'est aujourd'hui. Après, les gens, je sais pas si vous avez des espoirs ou pas, mais... Non, en vrai, faut espérer. En fait, je sais pas juger. Je sais pas juger à quel point c'est perdu d'avance. Ils sont passés hier. C'était hier. Leur audition s'est bien passée. Franchement, donnez-nous un média de gauche. Ça changerait tellement les choses. Ne serait-ce que pour préparer 2027, les gens. Ne serait-ce que pour ça. Ça serait bien. Mais si jamais ils ont une fréquence... C'est pas une fréquence de merde, là. C'est une fréquence TNT. C'est-à-dire qu'ils seront dans le bouquet de chaînes. Le bouquet de chaînes connu, un peu, non? Ils auront la chaîne 355. Mais non, les gens, ils peuvent pas avoir mieux. Ils peuvent pas avoir mieux que la chaîne 300. Tout le monde sait que personne la regarde. Ils peuvent pas avoir genre la 19, la 18, un truc comme ça. Les 18 premières chaînes, c'est la TNT. CNews est sur la chaîne 88. Ils sont déjà sur 300. 18, c'est Gulli. Ben, on vire Gulli, on met un truc de gauche. Il y a 42 chaînes TNT en incluant les régionales. Ok. Camp se met à faire et à dire ce qu'il reprochait à l'autre camp dans la situation précédente. La mauvaise foi politicienne est inévitable et il est difficile de repérer les arguments pertinents. Seul consensus qui se dégage, il ne faut pas que la gauche gouverne. Le président de la République n'a pas l'obligation juridique de choisir comme Premier ministre la personne proposée par le plus grand groupe. La seule règle en la matière, c'est au moins de choisir un gouvernement qui ne risque pas d'être renversé immédiatement. Alors Macron Mais il y en a aucun du coup. Zéro. a vu les résultats. Et La seule, en fait, oui. Limite c'est un gouvernement Front National. Macron il le virerait pas, je pense. Je sais pas. il a vu qu'il y avait une possibilité de rester aux manettes, et de faire comme si le fait que le NFP était arrivé premier, ça changeait rien. De sorte que le retranché de l'Élysée joue la montre, pour laisser le temps à une coalition centrale de se mettre en place. Son bloc vient Si Hollande. Mais non, ouais. de se gameler aux européennes, vient de finir bon troisième au premier tour des législatives et finalement en être repêché au second que par le barrage républicain. Mais dans sa lettre aux Français parue dans la presse régionale, ce perdant se permet de dessiner les contours de la coalition qui aura son assentiment et qui ressemble à celle dont rêve la Macronie depuis 2 ans. L'alliance du bloc macroniste avec la droite LR et éventuellement quelques prises au Parti socialiste. J'ai vu des mains qui se tendaient à droite, au sein des Républicains. Mais s'il y a des socialistes qui vont là-dedans, mais ils en reviendront jamais, ça sera fini pour eux. Ils couleront avec la Macronie. Je pense que même l'aile droite du PS, elle flippe de ça. Elle flippe de couler avec Macron. Hein. Genre c'est... Là, Macron, ça a beau être le président, c'est le navire qui coule. Hein. Donc je pense que ça, c'est... Je sais pas comment ça va se passer, mais... Républicains, j'ai entendu Xavier Bertrand. En fait, j'ai plus l'impression que l'échéance qui permettra de sortir de cette situation politique de premier ministrable et tout ça, c'est surtout la Macronie et la manière dont elle va couler, plus que le fait que Macron choisisse un premier ministre. Et là ce à quoi on assiste, c'est plus le naufrage macronien que bref. L'aile droite du PS était déjà chez les macronos. Oui, bah oui, pour certains, mais il y en a pas mal qui sont partis pour ne plus s'associer à eux, justement. Il y a le mec, là, par exemple, qui avait quitté la Macronie au moment de la loi, le truc de préférence nationale, quoi.
La Macronie est un couteau, un coutéa qui tombe et on ne rattrape jamais un couteau qui tombe. D'accord. J'ai entendu Olivier Marleix, je vois un certain nombre de députés de droite. Comme nous ne pouvons pas gouverner seuls, il va bien falloir qu'on accepte de tendre la main nous aussi et de faire des compromis. Peut-être que certains aussi, divers gauche, Parti socialiste, peuvent accepter l'idée, par exemple, de ne pas gouverner avec la France insoumise, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ça n'est pas ce qu'ils souhaitent pour le pays. Pour ne pas dire qu'il a perdu, Macron affirme que personne n'a gagné. Il nous sert le en même temps à toutes les sauces depuis 7 ans, mais là on a quand même un truc inédit, c'est il dit tout le monde voit bien qu'on a gagné dimanche, et lui il dit oui mais nous on n'a pas tout à fait perdu. Pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron lui-même, il est en train de faire ce que j'appellerais son gaulois réfractaire. Et d'un seul coup, tout ce qui paraissait évident... Il y a les gauchistes du MoDem qui se barrent. Ah, c'est intéressant ça comme donnée. Vous êtes sûr de ça? C'est quand même le MoDem... le MoDem n'existe pas sans la Macronie actuellement. Donc c'est un peu touchy quand même pour eux de se barrer de cette alliance. Oulier. Ah. Ok. 2022 devient sujet de débat en 2024. Personne n'a gagné. Quand vous êtes... la gauche est à peine 27%. Donc c'est un bloc minoritaire en France. Aux législatives de 2022, Ensemble avait fait 25,75% des voix au premier tour. Et l'alliance de gauche NUPES, 25,66%. Ensemble avait alors tout de même formé un gouvernement minoritaire et s'était même permis de ne pas demander à l'Assemblée nationale le vote de confiance, comme c'est l'usage. En 2024, Ensemble fait seulement 20% et le nouveau Front Populaire 28%. Alors pourquoi le NFP ne pourrait pas gouverner? Moi je me rappelle des insoumis qui nous expliquaient quand on était 250 dans le mandat précédent qu'on était minoritaire et qu'il fallait pas qu'on gouverne, et maintenant ils sont 190 avec tout le NFP, pas les insoumis, et ils devraient pouvoir imposer leur gouvernement, faire des 49.3, gouverner par décret. Bon, non, il va falloir dégager une majorité. Ça prendra du temps. En gros, le président décide que ce qui valait tout de même pour 250 députés en 2022 ne vaut plus du tout, mais alors absolument plus du tout, dès lors qu'il n'y a plus que 180 députés, comme Oui. en 2024 pour le NFP. Alors les macronistes ne cessent de clamer que le NFP n'a pas plus gagné qu'Ensemble, car tous les deux doivent leur score au second tour au Front républicain, au désistement et au report des voix des électeurs au second tour. Ah oui, en plus la carte là, il y a la carte très intéressante qui montrait que si les électeurs macronistes avaient mieux fait le boulot là sur les reports, les triangulaires et tout ça, on serait pas 190, on serait genre 230, c'est ça, à gauche. Ça aurait été autre chose. Hein. De sorte que le barrage, un vote de barrage, ne vaut pas un vote d'adhésion au programme. Mais ils oublient de dire que ces reports de voix ne sont pas numériquement symétriques. Au deuxième tour, dans les duels... 50 sièges en plus, les gens. Waouh. Comment on serait démerdé avec 50 sièges en plus, en vrai? On aurait été chercher où, le reste? C'est ça que je me demande aussi. Je pense les macronistes... Là, ça y est, la Macronie, elle aurait vraiment éclaté, pour le coup. Hein. On aurait chopé une majorité, ça serait nous qui serions en force. Hein. On l'est quand même en force, mais c'est moins significatif. Hein. Chez Macron, bah ouais. Ensemble versus RN, 72% des électeurs NFP ont fait le taf. Non mais en vrai, les gens quand même... En fait, je suis là à faire de la politique fiction, mais il faut quand même admettre que les trois blocs sont quand même vraiment des blocs. C'est-à-dire que c'est quand même vraiment des blocs, quoi. C'est-à-dire ils peuvent pas trop s'entendre les uns les autres. À part l'aile droite du PS avec la Macronie, un petit peu. Mais les trois blocs sont vraiment définis pour des raisons. C'est-à-dire que le NFP, c'est vraiment un bloc qui cherche à aller du côté de la rupture. La Macronie, c'est vraiment ce bloc de libéral qui veut pas se pervertir, ou tout du moins admettre son passage... Son tournant un peu autoritaire avec le Rassemblement National. Et le Rassemblement National, pour leur image, ils ne peuvent certainement pas faire de concessions ou s'allier, en tout cas publiquement, avec les deux autres. Donc, tu te trompes, Ensemble peut aller très rapidement vers le RN. Moi, les gens, je pense que vous êtes là. En fait, je suis d'accord. Mais officiellement, c'est... En fait, ils ne peuvent pas aller vers le RN et ne pas mourir immédiatement dans le même acte, en fait. Parce qu'ils se sont construits, précisément, toute leur identité s'est construite sur le barrage au RN, sur le fait d'être l'alternative à ça. Ils peuvent pas, en fait, ils peuvent pas. S'il y en a qui se dirigent vers le RN, ils éclatent. Ils éclatent tous en même temps.
C'est-à-dire que ça peut arriver, hein, je suis d'accord. Hein. Le macrono-lepénisme et tout ça, ça peut arriver concrètement dans l'Assemblée, au niveau des sensibilités des votes et tout ça. Mais s'ils le font officiellement, ils éclatent. Hein. Coup d'État avec le RN, politique fiction badante. Non, on n'en est pas là, je pense. Hein. On n'en est pas là. Mais faut faire gaffe, faut garder un œil sur les militaires, hein, quand même. Hein. Bref. Ils vont invoquer l'intérêt supérieur de la République et voilà, problème réglé. Ouais, je sais pas, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que là, on est bloqué. Là, on est dans un blocage. En acceptant de voter ensemble. C'est combien le vote RN chez les macronistes en cas de duel NFP-RN? Duel NFP-RN, il y avait, il me semble, à peu près 56% des reports de voix de macronistes vers le NFP. Et seulement 20% vers le RN. Ça veut dire que en grande majorité, quand même, ils font barrage. Et il y en a, ouais, moins d'un quart qui virent RN. Donc c'est pas énorme. Hein. Au niveau des... C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pour ça que je parle vraiment d'un bloc. Hein. C'est que 20% de fuite de voix vers le RN, c'est pas encore un éclatement, quoi. C'est en bas sur le graphe. Ah oui? Ah ben oui. En cas de duel ensemble contre RN... Ah non, c'est où? En cas de duel PSG... Non? Oui, voilà, ils sont à 54% pour... Attends, j'essaie de... Électeurs ensemble. Oui, ils votent à 54%. Pour le RN, 15%. Oui, voilà. Enfin, et ils s'abstiennent à 31%. Donc oui. Et pour la LFI, par contre, ça baisse. On est à 43 et là, on est à 19. Ça baisse. Les gens s'abstiennent plus. Mais il y a un glissement vers le RN, mais qui est pas non plus dingue, quoi. Ça se voit plus avec les LR. Hein. Avec les LR, ça se voit direct. Les LR, ils sont beaucoup plus dans le glissement vers le RN. Et d'ailleurs, toute leur position de dire nous, on est des gaullistes, on va pas avec le RN et tout ça, les gens, ça c'est une question de temps. Et moi, j'y crois pas trop à ça. Alors que les électeurs ensemble n'ont rendu l'appareil qu'à 54% lorsqu'il s'agissait de préférer un PS, EELV ou PC, et à seulement 43% lorsqu'il fallait voter pour un insoumis. De plus, il y a bien eu un moment de vérité qui permet de jauger de l'adhésion au programme. Ce sont les scores du premier tour. Ce serait absurde de dire qu'on va venir avec le projet du voisin. En revanche... Ce serait prendre en compte le scrutin et de dire on va ouvrir... Le scrutin, il dit quoi? Il dit qu'il y a à la fois un Front populaire qui a fait 28% au premier tour, et ensuite, il dit qu'il y a eu un Front républicain. Si la victoire politique n'est pas éclatante, car c'est quand même le RN qui arrive en tête au premier tour et qui en plus est en très grande progression, la victoire institutionnelle et numérique revient tout de même au NFP. Oui. Il est donc essentiel pour les orateurs macronistes d'instiller l'idée qu'il ne faut pas nommer un gouvernement de gauche, car il serait immédiatement renversé, alors qu'un gouvernement ensemble LR serait bien plus stable. Et pour ça, ils ont même préparé leur vanne. Et nous, on a une position très claire. Putain, mais franchement, je sais pas par quelle gymnastique on va sortir de cette crise. Hein. Comment ça va se passer? Franchement, moi, je suis pas assez calé en politique pour pouvoir entrevoir des trucs. Hein. Je vois pas où la grève. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Hein. C'est vrai qu'il y a ça. La grève générale et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a le mouvement social qui commence à se constituer là. Il y a la marche, c'est la marche de Louis Boyard là. Non, les gens, c'est vrai que ça commence à bouger du côté mouvement social. On verra ce que ça donne. Durant les JO. Oh, le cauchemar de Macron. Ah, ça va être un plaisir. Oh, la grève générale durant les JO là. C'est vrai que ça va être une bonne séquence. S'il y a le moindre sous-secrétaire d'État au chou farci de la France insoumise, même si c'est sous-secrétaire d'État aux eucalyptus, eh bien je voterai immédiatement une motion de censure. Et ils oublient de dire que, pour passer, leur motion de censure du gouvernement aura besoin de 289 voix dans l'Assemblée, donc des voix de l'extrême droite. Fut un temps où le camp présidentiel hurlait à la collaboration quand le Rassemblement national apportait ses voix à des motions de censure de la France insoumise. Mais le pilonnage contre le nouveau Front populaire est général. Marine Le Pen annonce que le RN censurera tout gouvernement comprenant des ministres issus de la France insoumise ou des écologistes,
Le président du Sénat ne sait pas ce que veut dire arriver en premier. Ouais, il fait peur, lui, Larcher. Le président de la République appelait un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Oui, je m'opposerai. Merci l'ami Loun. Putain, on sera passé... Et imaginez, Macron s'en va et c'est Gérard Larcher qui dirige la France. On sera passé de Macron, le jeune, le renouveau de la politique, ni droite ni gauche, à Gérard Larcher. Ah, ça voudra tout... Ça sera le comble un peu. Et finalement, on se retrouve avec Gérard Larcher, successeur direct, quoi. J'appellerai mes Le glouton du Sénat, ah ouais. amis à censurer ce gouvernement, car ça ne correspond pas à la volonté profonde des Français. Ça ne correspond pas à la volonté profonde des Français. Mais ils sont arrivés en tête. Gérald Darmanin, lui aussi, fait son marché. Je serais sans doute le premier signataire d'une motion de censure si la France Insoumise était responsabilité, mais pas que la France Insoumise. Moi, je ne peux pas accepter que Madame Rousseau, par exemple, des Verts, puisse participer à un gouvernement ou que... Pourquoi Rousseau? C'est quoi le passif? J'imagine qu'il y a un passif sur Darmanin, violeur, des machins, tout ça, mais il y a un passif politicien ou... Madame Tondelier, qui a invité Monsieur Médine aux universités d'été. Rappelons qu'il doit son Oui, c'est une femme, oui, c'est vrai, oui. élection au retrait du candidat NFP au deuxième tour. Bon, ils veulent faire exploser le NFP en poussant le maximum de socialistes à se dire « on ne pourra pas gouverner tant qu'on sera accroché aux... » Rousseau, elle est végane, c'est Maros, c'est faux. Elle est pas végane, Rousseau. Insoumis. Regardez. J'ai en effet mangé une tranche de jambon le 12 juin 2021. La preuve ultime, elle est là. Elle est là. Regardez. Attention, analyse. Bon, déjà, le gros bouton sur sa tête, à lui, là. L'analyse, analyse en 4K. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a des légumes, hein. Il y a des légumes, ils ressemblent à ça. Mais je pense pas que ça soit du gingembre. Je pense pas que ça soit une grosse tranche de gingembre. Hein? Bon. Merde, comment je les zoome? Elle était avec qui, là? Ah, elle était avec le vieux, avec Autain, avec... Coquerel. Elle, c'est qui? C'est qui, elle? Elle a un air de Oudéa Castéra. Tu sais, elle a un air un peu niais. Elle, je sais pas qui c'est. Faucillon. Et lui? C'est Elsa Faucillon. Hop, je retiens pas. Et lui, c'est Porte. Ah mais oui, je suis bête, je l'ai vu chez PDH, là. Ok. Bon, bah voilà, elle est pas végane. Voilà, c'était juste pour oui. Alors de toute façon, tout ça finira par être départagé par les mathématiques. Quelles sont les solutions possibles? Il n'y en a pas 36. Le Parti Socialiste, en tant que tel, ne rejoindra pas une coalition centrale. Donc au mieux, ensemble, plus les Républicains, plus divers droites, ça peut faire autour de 220 députés. D'accord. Tous les Républicains ne sont pas partants, mais c'est peut-être suffisant pour devancer les 195 députés NFP et divers gauche. Oui. C'est ça que veut le président, et c'est ça aussi que veut le système médiatique, car ça correspond à l'idéologie implicite de la plupart des commentateurs de plateau. Tout simplement le rassurant statu quo. La reconduction de l'ordre économique et politique qui fait monter l'extrême droite. Mais est-ce que Marine Le Pen, elle censurera le gouvernement si jamais aussi c'est ça? Est-ce qu'elle... Parce que là en fait, c'est vraiment la question, c'est Marine Le Pen, en fait. Oui, mais elle l'a pas dit. Attends, vous êtes sûr qu'elle l'a dit? Elle a dit qu'elle censurait un gouvernement NFP. Mais elle a pas dit qu'elle censurait un gouvernement Macron. Maybe. Je sais pas, hein. Depuis 30 ans. Je n'ai aucune leçon démocratique à recevoir d'un pouvoir qui est d'ailleurs historiquement responsable non seulement de la montée de l'extrême droite, mais de la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement. Mais ça prend hypocritement la forme d'un appel à une solution raisonnable, à une démocratie parlementaire adulte, à imiter nos voisins européens. Je ne comprendrais pas que les Français soient pas capables de faire ce que les Allemands, les Néerlandais, les Espagnols, même les Italiens ont été capables de faire ces dernières années.
Alors dans ces conditions, le Parce qu'on n'est pas dans le même système républicain, c'est aussi pour ça, bref. NFP doit prendre de vitesse, Macron, et former au plus vite une coalition viable et numériquement supérieure à toute coalition macroniste. Le scénario probable, ce serait un gouvernement NFP avec une coalition NFP divers gauche élargie à quelques macronistes de gauche. J'y crois pas. Mais les macronistes de gauche qui se signalent, j'ai entendu que Monsieur Houllier, par exemple... Sacha Houllier quitte le groupe Renaissance. Voilà, effectivement, ça peut constituer pour nous une aile avec laquelle on accepte de construire des projets, évidemment. Ouais. Évidemment, puisqu'on n'a pas la majorité, même relative, donc ça, on en a conscience. Cette idée, auparavant, aurait fait bondir... Ça existe. Oui, j'imagine. ...dans les rangs insoumis, mais nécessité fait loi. Ça n'existe pas, les macronistes de gauche. C'est pas possible. Déjà que Hollande, il n'est pas de gauche, donc bon... Sacha Houllier veut en effet lancer son propre groupe social-démocrate, mais il est peut-être un peu optimiste de croire qu'il pourrait se Ah oui, c'est ça que vous me disiez. rapprocher d'un NFP comprenant les insoumis. Et aussi, grappiller des députés sur la Macronie suppose de déplacer un petit peu plus le centre de gravité d'un futur groupe de gauche vers le centre-gauche. Mais le problème, c'est que la gauche radicale, les insoumis, n'ont plus les moyens numériques de faire prévaloir de manière évidente leur leadership sur la gauche, comme c'était le cas sous la NUPES. Donc les négociations coincent évidemment sur la désignation d'un Premier ministre. Les insoumis ont proposé leur nom. Oui, en fait, les insoumis, ils seraient prêts à faire des concessions tant que, du point de vue de l'appareil gouvernemental, ils ont quand même les manettes un petit peu, quoi. Ce qui est logique, hein, je les comprends. Ce serait le meilleur scénario, mais ça ne risque pas d'arriver, du coup, comment on fait? Je ne sais pas. Non, dont Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes pensent particulièrement à Olivier Faure, et les écologistes espèrent tirer leur épingle de ce jeu. Mais c'est bon, Tondelier, c'est bon. Rabat Tondelier. Jeu où les gros se neutralisent. Et quel que soit le chef à plume qui prendra le dessus, l'équation... Merci, voiture bar. Mais bien sûr qu'ils ont oublié les sièges qui leur ont été donnés, les gens. Bien sûr qu'ils s'en branlent. Reste là. En fait, non, en même temps, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'en foutre, mais ils ont pas oublié. C'est aussi pour ça qu'ils sont là, hein. Les gens. Je sais que la politique, ça se trahit souvent, ça se fout des couteaux dans le dos. Et quand tu fais des cadeaux, tu les auras pas en retour, hein, très souvent. Mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils tiennent aussi à cette alliance, hein. Ils savent que c'est des typeux de la FI, hein. Ils le savent aussi, hein. Même, la gauche... Enfin, en tout cas, tant que c'est Faure sur son aile gauche, je pense que Faure, il l'oublie pas. Je pense que Faure, il faut s'en méfier, mais Faure, il oublie pas ça non plus, quoi. Non, mais moi, Faure, ça reste un adversaire, mais c'est vraiment, genre, c'est l'un de ceux avec lequel tu peux le plus discuter, le moins bête, le plus capable de reconnaître des choses, le moins traître, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le moins traître des traîtres. Il est fort. Je dirais pas qu'il est fort, je suis pas d'accord avec lui. Quand il y a des prises de parole, j'aime pas ce qu'il dit, mais... Et puis il s'est pas privé de tirer dans les pattes de la FI aussi très souvent, bref. Mais oui, c'est le moins traître. Ruffin, traître ou pas? Ça serait trop d'honneur que de l'appeler traître. En fait, il a tellement pas réussi à trahir finalement que ça serait trop d'honneur de dire que c'est un traître, je dirais. Là, il est redevenu pas grand-chose en fait. Ne dépasse pas les 200 députés. Et dans ce jeu, les macronistes ont un avantage. Ils sont là. Ils sont déjà là. Ils sont dans l'inertie. Et tout le récit médiatique semble dire à la gauche, pourquoi ça changerait? Les Français ne souhaitent pas voir le programme du nouveau Front populaire être appliqué. Voilà où nous en sommes à l'heure où nous enregistrons. Pour ma part, il est temps de me prendre quelques petites vacances, rester sur le... Ah, moi c'est bien, je les ai prises, moi. Média. En plus, en ce moment, on est en train de lutter devant l'Arcom pour essayer de passer à la TNT. Donc on va avoir besoin de vous. Putain, j'espère vraiment qu'ils vont y arriver. Ça changerait la donne, hein. S'il y a une chaîne, le média TNT avec une bonne audience et tout, ça peut être intéressant. Mais même du point de vue des opportunités pour plein de créateurs de gauche de faire du contenu pour eux et tout. Et donc, toutes les luttes continuent. De toute façon, le média, ils sont bien. Moi, ça y est, hein, maintenant, je regarde plus le média que Blast. Hein. Genre, oui. Ils ont vraiment des bons formats. Genre, il y a toujours une vidéo qui me montre de tout ce qui est Paul Hellec et tout. Je regarde, j'aime bien. Hein. Wassac va faire du contenu. Non. Non.
Tu as vu le clash Elec versus Wassak? Oui. C'est pour ça que je dis non, non. Il y a des Gwa. Oui, mais non. C'est qui? Fatima Wassak. Vous avez pas vu le débat avec Paul Elec, allez le voir, c'est quand même quelque chose. Hein. Ah mais non, mais les gens, ils vont pas ils vont pas donner un créneau à Fatima Wassak. Hein. Ah non, ça serait une catastrophe. Hein. Mais bon, en plus, moi, ça m'énerverait. La meuf, elle sort, on l'invite, elle fait la petite puriste antiraciste en mode hey, regardez, moi je suis dans ça, moi. Et les autres, c'est des blancs. Et les autres, c'est des blancs, ils ont rien compris. Et ça y est, ils sont sous le charme. Non mais attends, l'antiracisme a quand même sacrément évolué. Genre, on est moins con qu'à une époque où on faisait confiance à des Fatima Wassak quand même, non? On est plus intelligent que ça aujourd'hui quand même. J'espère, hein. Bref.